tu peux me donner, je donne aussi. Hein, si tu veux. Alors comment ça Ça marche? c'est les rouges, ça c'est les gris. Il y a un nombre que tu dois donner, hein, j'imagine. Tout est. Non, non, ça c'est. Je donne juste pour que tu vois, mais c'est pas l'aide de nourrissage ici. Ah ok, On a d'accord, les c'est aides juste pour le cadre de. Ok. De la visite. De la visite. Les gris. Ok. Oui. Donne au milieu. Au milieu, hein. Hein? C'est à 16, hein? Ah ouais, là ils sont obligés là, d'attendre, maintenant. non? Tu vas encore faire comment? Oui, le chauffeur est parti. Tu as enregistré, hein? Après, tu vas Après. Encore ici? On va faire un grand jet. Pour ceux qui sont au fond là-bas. Oui, il faut donner toujours par le milieu là. Oui, au milieu, n'est-ce pas? Parce que ceux-ci viennent le... Ok. Et comme ça, tu les nourris combien de fois par jour? 3 fois. 3 fois. En fait, l'aliment, c'est un gros budget. Hein. C'est clairement un gros budget. On continue? Bon, oui, oui, tu peux jeter un peu de tous les côtés pour avancer jusqu'à là-bas. Là, il filme. Hein, Oui, bien sûr. Et là, effectivement, quand c'est l'heure de manger, hein? Ça va. Hein? On donne un peu, ça va. c'est prévu, chef. Alors, toi, le pisciculteur, est-ce que la pisciculture, c'est une activité rentable? Oui, au départ, c'était, je peux dire, il y a plusieurs années, c'était pas rentable, mais je peux vous dire aujourd'hui, à partir de maintenant, je dis vraiment que c'est rentable parce que on a les tilapias, parce que au départ, quand on élevait, on n'arrivait pas à vendre. Jette un peu comme tu vas me donner aussi là-bas. Viens pas le mot quoi. Ok. Donc, maintenant, viens voir ici. Avec les importations qu'on a annulé, les importations de tilapia et on a annulé les TVA et tout. L'activité est vraiment rentable. Non, ça va. Tu peux les laisser. Ça va, ok. Maman, donne ça. Donne l'autre seau. Donc, si quelqu'un veut se lancer en pisciculture, Philippe, il faut prendre ça. j'ai déjà mis ici ou pas? Non, jette lui, c'est tout. Prends ça. Maman, viens couvrir l'aliment là. Non, en bas, alors, pour ceux qui peuvent se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas de risque que tout ça soit perdu? En fait, non, parce que comment je dis ça? Simplement, le filet est suffisamment fin pour ne pas laisser l'aliment s'évaporer en fait. C'est une partie du filet, hein, parce que le filet même, la cage est plus bas. Il y a une grande profondeur là. 5 mètres. 5 mètres. Oui, là, l'eau ici, au milieu, c'est 30 mètres. Là, nous sommes, c'est 15-20 mètres de profondeur. On est à 15-20 mètres de profondeur. Waouh. C'est impressionnant. Ben écoute, on va continuer sur tes autres sites à visiter, mais je voulais qu'on filme quand même celui-ci parce que c'est rare qu'on ait des... tu m'avais déjà parlé de... Ça fait pas mal de mois qu'on parle de cette visite, mais j'ai jamais eu le temps d'arriver. Donc je suis bien content d'avoir pu arriver aujourd'hui pour visiter ça. Ça donne des idées. Ça donne vraiment des idées. Après, dans de prochaines vidéos, dans les prochains mois, on va montrer comment ça va progresser parce que Boris a envie, bien évidemment, d'exploiter toute la berge là pour pouvoir créer un espace où les gens vont pouvoir venir manger du poisson, faire de la grillade, manger les pieds dans l'eau,
voilà, faire un espace convivial. Ouais. Donc dans les prochaines années, ça va se mettre sur pied. Et bien évidemment, on reviendra pour voir comment ça évolue. Mais c'est un très beau projet, Boris, bravo. Merci beaucoup. Il faut continuer comme ça. On a besoin de personnes comme toi qui nous font rêver et nous font voir que c'est possible ici aussi de faire ce que les autres font ailleurs. Et tu le fais avec beaucoup de professionnalisme. Donc c'est ce que j'apprécie aussi dans ta démarche. Tu veux dire quelque chose pour la fin peut-être, pour encourager ceux et celles qui hésitent ou qui veulent se lancer, mais pour encourager aussi ceux qui veulent se lancer, c'est qu'on encourage aujourd'hui aux gens de créer des étangs. S'ils ont des petits marécages, des petits coups d'eau, les étangs peuvent garder les poissons. Donc tout le monde n'est pas obligé d'aller. Oui, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire chez moi. On va faire les étangs. Les étangs, voilà. Mais pour pouvoir cultiver la même chose. Hein. Donc d'ici, allez, dis devant tout le monde, dans combien de temps ce sera prêt chez moi là? Bon, si tu mets les ressources en jeu, je pense que si on démarre en novembre, on peut mettre les premiers poissons chez toi au plus tard en janvier. En janvier. Oui. Ok, d'accord, très bien. Donc l'engagement est pris. Donc maintenant, si on commence à mettre les poissons dans les étangs, c'est intéressant parce que c'est pas tout le monde qui va mettre les poissons dans l'eau. Tous les endroits n'ont pas les plans d'eau qui sont bénéfiques et c'est très cher pour faire les systèmes comme ça dans l'eau. Oui. Donc ce que je conseille aux gens, c'est qu'il faut élever les tilapias. Là, au départ, c'était compliqué. Le marché était compliqué parce qu'on importait les tilapias, mais aujourd'hui, depuis 2020, là, on n'importe plus de tilapia, c'est interdit. Donc, on veut consommer camerounais. Ça veut dire, ils ont baissé aussi le coût de la douane et la TVA, tout ça, ça permet que le gouvernement a encouragé les producteurs à travailler. Donc avec ça, maintenant, on peut développer vraiment la filière. Et là, au début, nous, on importait les alevins de la Hollande. Aujourd'hui, j'ai ramené la technologie au Cameroun. Et nous, nous produisons en ce moment environ 1 500 000 alevins tous les mois. Donc on peut augmenter les chiffres selon la demande. Ça permet que nous, tous les aquaculteurs peuvent avoir les semences pour pouvoir engraisser, pour pouvoir mettre en engraissement chez eux. Et avec l'alimentation aussi, tout ça est géré en ce moment. Donc nous encourageons les gens vraiment à se lancer dans le domaine parce que les poissons ne sont même pas malades. Parce que si vous voyez les tilapias, si l'eau, vous avez les temps avec l'eau qui est bonne. Oui, en fait, il n'y a pas beaucoup de prophylaxie. Hein, voilà, vous ne donnez aucun médicament aux poissons. Aucun médicament, les poissons sont bio. Voilà, c'est ça. C'est génial, c'est vraiment génial. Non, on va travailler là-dessus et on va le faire, mais plutôt en étang. Merci beaucoup. On va retourner, on va sortir de ce bel espace en vous donnant rendez-vous dans les prochains mois. Il s'est engagé, donc on va suivre à la lettre les délais qu'il a annoncés. Allez, je vous dis à très bientôt et puis je vous laisse contempler la beauté de l'espace. Ciao.